et la vérité vous affranchira. Voici le troisième cas que j'aimerais partager avec vous, toujours sur le même thème, le même sujet de mon enseignement, l'ennemi reviendra. La dernière fois, ou bien sur le deuxième audio, nous avons eu à parler sur le deuxième cas, qui est l'ennemi, le diable, a inspiré Pierre de refuser à Jésus sa mort, de souhaiter à Jésus de ne jamais mourir à la croix, de ne jamais accepter l'annonce de Jésus sur sa prochaine mort et sa résurrection. Nous avons déjà parlé sur ce deuxième cas dans le deuxième audio. Maintenant, pour finir notre sujet sur l'ennemi reviendra, j'aborde maintenant le troisième cas. Le troisième cas, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 26-27. Écoutez d'abord la lecture pour voir combien l'ennemi est tenace et comment il revient toujours. Chaque fois qu'il est vaincu, il revient toujours d'une manière ou d'une autre, toujours pour atteindre son objectif. C'est à nous de veiller, de prier pour discerner les actions de l'ennemi afin de pouvoir lui flanquer sans cesse des coups de défaite. Lisons l'évangile de Jean, chapitre 13, les versets, je commence à partir du verset 26. Il est écrit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Le verset 27 nous dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et le verset 28 nous dit, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Jésus dit à Judas Iscariote, dès que le morceau fut donné, la Bible dit que Satan entra dans Judas Iscariote et Jésus va lui dire, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous voyez, l'ennemi va revenir à Jésus, notre Seigneur, sous une autre forme, en utilisant encore une autre personne dans l'équipe de Jésus. Dans le premier cas, ou dans le deuxième cas, il va utiliser Pierre pour empêcher Jésus d'accepter la mort à la croix. Dans ce troisième cas maintenant, vous allez remarquer qu'il va piquer encore quelqu'un parmi les 12, et cette fois-ci, c'est Judas Iscariote qui va utiliser contre Jésus. Et c'est l'apothéose de sa tentation. La dernière fois, la plus grande tentation qu'il va tenter de faire, mais qui n'est plus une tentation, qui n'est plus une défaite de Jésus, mais sa défaite pour l'éternité. La défaite de Satan pour l'éternité. S'il savait ce que la mort et la résurrection de Jésus allaient lui coûter, il ne permettra pas. Il n'allait pas inspirer. Il n'allait pas donner des idées à Judas Iscariote d'aller prendre 30 pièces d'argent pour vendre son maître. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, pour le troisième cas que je suis en train de vous présenter, pour montrer combien l'ennemi est tenace, si nous l'avons vaincu, dans un cas, il revient toujours sous une autre forme pour nous attaquer. Et chaque fois que nous continuons de le vaincre dans sa tentation, il ne se donne pas de repos. Veillez et beaucoup prier pour ne pas tomber dans la tentation, c'est ce que Jésus nous a laissé. Cette fois-ci, dans le troisième cas, il ne va pas utiliser Pierre. Parce que dans l'équipe, celui qui est faible en matière de l'argent, celui qui est cupide, qui aime tellement l'argent, celui qui est voleur parmi les 12 disciples, ce n'était pas Pierre, ni Matthieu, ni André, ni Barthélemy, ni Philippe, ni Jean, ni de ces disciples-là. Celui qui est cupide,
Celui qui aime l'argent, qui vole dans l'équipe de Jésus, c'est Judas Iscariote qui gardait la boussole du ministère de Jésus. Et cette fois-ci, Satan va venir vers Judas Iscariote pour lui proposer un bon marché. Un marché de livrer, de trahir son maître pour prendre 30 pièces d'argent chez les ennemis de Jésus pour que Jésus soit livré pour être tué. Vous voyez comment il fonctionne. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. L'ennemi de l'Église n'est pas à l'extérieur. L'ennemi de l'Église est bien à l'intérieur. Vous les pasteurs qui m'écoutez, ceux qui vont vous perturber, ceux qui vont vous déranger, ceux qui vont faire du mal, ne sont pas des gens païens à l'extérieur de l'Église. C'est les personnes, des brebis, pour lesquelles vous chiez, vous priez, vous jeûnez, vous enseignez, vous cherchez tout le temps de vrai pâturage pour eux. Ce sont ces quelques brebis dans le troupeau qui vont se retourner contre vous. L'ennemi du pasteur n'est pas à l'extérieur du troupeau. L'ennemi du pasteur est à l'intérieur de son troupeau. Et l'ennemi, Satan le diable, va toujours chercher à transformer un homme ou une femme en ennemi contre nous. Ce n'est pas lui, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas cet homme. C'est l'ennemi, le diable, qui va inspirer les faibles dans le troupeau. Les gens qui ne sont pas remplis dans le troupeau. Les gens qui n'ont pas d'intérêt pour Jésus quand ils viennent à l'église. Qui sont remplis du monde, remplis d'autres intérêts terrestres. Ce sont ces gens-là que l'ennemi essaie de monter contre nous. Contre vous les bergers, contre vous les serviteurs de Dieu qui sont occupés des affaires du royaume. Veillez et priez, car l'ennemi va revenir à vous sous une autre forme. S'il a utilisé une femme pour vous, ça n'a pas marché. Il va utiliser un homme pour vous. Il va jusqu'à même utiliser un des membres de votre comité, un des membres de votre bureau exécutif. Veillez et priez, car l'ennemi va toujours revenir pour vous attaquer, pour vous tenter. S'il a utilisé une femme noire, une femme belle, ça n'a pas marché, il va chercher à vous faire tomber avec une autre femme, peut-être plus belle ou moins belle. Si ça échoue, il va passer par l'amour de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup succombent déjà par ce péché de l'argent ou par la femme. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais l'ennemi va utiliser encore ce même argent qui est un serviteur pour nous, pour le développement de l'eau de Dieu, pour nous attaquer, pour chercher à nous faire tomber. Veillez et priez. Il est revenu à Jésus sous une autre forme. En attaquant ou en entrant maintenant, quand on dit Satan entra dans Judas, ce n'est pas sa personnalité, sa personne, en tant que Satan qui est rentré en Judas. Il va inspirer, de la même manière qu'il a inspiré Pierre, l'apôtre Pierre, pour réprimander Jésus, de ne pas accepter d'aller à la croix. De la même manière, il va inspirer très fort, avec la faiblesse qui est déjà dans le cœur de Judas Iscariote, pour attaquer Jésus, cette fois-ci, en poussant Judas Iscariote à aller voir les pharisiens, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ceux-là qui cherchaient sans cesse des moyens ou le moyen par lequel attaquer Jésus pour l'avoir. Et c'est lui qui va vendre maintenant son maître, Jésus, à ses ennemis. Est-ce qu'il n'est pas revenu à Jésus? Il est revenu à Jésus. À travers qui? À travers Judas Iscariote, celui qui garde la bourse du ministère de Jésus. L'ennemi revient toujours pour nous attaquer. Pour la première fois, tu as vaincu. Sois sur tes gardes, parce qu'il reviendra. Il est tenace. Le monde des ténèbres est composé des démons, des esprits têtus. Après avoir tenté en vain, l'ennemi ne se donne pas du sommeil.
Il ne se donne pas de repos. Il s'éloigne pour un temps, toujours pour revenir, pour nous tenter. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, quand il a parlé du fait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais le combat spirituel, en nommant certaines principautés, dominations, esprits méchants dans les lieux célestes, il nous a dit qu'après avoir tout surmonté, après que ce combat, nous l'avons gagné, après que ce défi, nous l'avons relevé, il nous conseille dans Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, voici ce qui est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, après avoir tout surmonté, il y aura toujours à recommencer, ou il y aura toujours à continuer de surmonter, car les batailles ne finiront pas jusqu'au retour de Christ. L'ennemi ne se donne pas de repos tant qu'il ne détruit pas l'Église. Et voilà que c'est impossible pour lui de détruire l'Église que Jésus est en train de bâtir. Gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. L'ennemi ne peut pas te détruire si tu veilles en prière, si tu tiens bon, si tu ne te laisses pas emporter par la chair, par les œufs de la chair, l'ennemi ne peut pas gagner, ne peut pas te gagner. C'est pourquoi Jésus nous conseille de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Gardez toujours en esprit qu'après avoir surmonté un combat spirituel, tout n'est pas fini. Après avoir surmonté un péché, tout n'est pas fini. Le même péché peut revenir à tout moment. Tant que vous ne finissez pas avec la chair, il reviendra toujours. Tant que nous ne finissons pas avec la chair en nous, l'ennemi viendra toujours parce que la chair est son terrain de football. Je vais enseigner sur ce point dans d'autres audios. Mais pour l'instant, gardez que l'ennemi reviendra. Mais avec la plénitude du Saint-Esprit, avec le secours, l'assistance du Saint-Esprit, je déclare Satan, le diable, le tentateur, toujours vaincu et sous nos pieds. Soyez bénis et gardez cet enseignement que j'ai partagé avec vous depuis un certain temps, qui est l'ennemi reviendra. À la prochaine, par la grâce de Dieu, vous aurez à entendre d'autres enseignements par audio et par vidéo. Soyez bénis. À bientôt.